Donc, nous avons, hop, je vais y arriver. Nos réseaux sociaux juste ici, que vous trouvez donc sur YouTube, tous les replays dans la playlist Mardi Sophrologie depuis, bon, depuis un petit moment. Là, on a posté quand même pas mal de replays, donc vous avez de quoi faire. Vous avez nos réseaux sociaux sur Facebook, replay des Mardis Sophrologie par l'ESL. Et vous avez également notre page Facebook et Instagram qui s'appelle École de Sophrologie. Et bien évidemment, vous pouvez aussi nous mettre des avis Google sur la page de Vanves et sur la page de Vauvert. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours si vous avez fait la formation, si vous faites régulièrement des mardis sophro. Voilà, c'est important pour nous, pour notre référencement, donc n'hésitez pas. Donc chaque mardi, nous avons un invité, un ou une sophrologue qui vient bénévolement nous faire des séances de sophrologie. 30 minutes environ de séance. Et à la fin, nous avons 10 minutes de phéno-description qui ne sont pas enregistrées, donc vous ne les verrez pas dans les replays. C'est que pour les personnes en live. Donc cette semaine, l'invité du jour, c'est Nicolas Noireau, qui revient parmi nous pour cette séance, anciennement collègue de travail pour le ESL qui faisait partie de la communication avec Mary et moi. D'ailleurs, je ne me suis pas présentée, je crois. Je suis Juliette, je travaille pour la communication de l'ESL. Et donc, il est sophrologue depuis 2020. Il est spécialisé dans l'aide à la perte de poids et la gestion des pulsions alimentaires. Et il organise des séances en entreprise et au Musée Fabre de Montpellier. Et du coup, il est basé à Montpellier. Donc, sa séance du jour, c'est « Je chéris mes blessures, je les intègre et je les sublime ». Donc, je vais vous laisser avec lui pour qu'il puisse vous expliquer tout ça et passer une très bonne séance. Et à tout à l'heure. Merci Juliette, et bonsoir. Et oui, je suis content de refaire, un mardi sophro. Donc merci pour la présentation. Alors je fais plus les séances au musée Fabre, j'en ai fait une avec, l'asso il y a pas longtemps, mais musée Fabre, c'était pendant 2 ans et puis ça s'est arrêté. Mais bon, il y a c'est vrai que je suis dans une entreprise de temps en temps et beaucoup en asso. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de faire une séance où on va venir sur nos blessures, émotionnelles, toutes celles qu'on a pu avoir. Je trouve que c'est intéressant de revenir sur certaines blessures qui peuvent être profondes, d'autres plus légères, des choses qui nous ont marquées et qui sont là en nous, en permanence, on va dire. Alors, le protocole, ça va être, on va venir un peu sur la respiration pour se mettre en condition, pour s'ancrer dans le présent et s'apaiser un petit peu et se mettre à l'écoute de soi. Et ensuite, on fera, vu qu'il n'y a que 30 minutes, on va faire en 2 zones, par 2 zones plus ou moins, un sophro-déplacement du négatif où on va contracter les muscles et relâcher. Mais vous allez voir, je vais ajouter un petit quelque chose avec. Et une sophro-présence immédiate, où on va simplement aller écouter les zones du corps. Vous allez voir avec ce truc en plus, je ne sais pas comment le nommer, mais en lien avec les blessures émotionnelles et leur présence. Et après, j'irai directement faire un parallèle entre un art japonais, vous allez voir, et nos blessures. Ça va vous parler, ça va, quand je le citerai, vous allez dire: «Ah oui!» Voilà, c'est comme une surprise un peu. Et ben, je propose qu'on démarre. Moi, je fais la séance assis, je pense que c'est pas mal. Ça peut être aussi, allongé, c'est pas un souci. Hem, on peut, si vous le souhaitez, il y a pas d'obligation, fermer les yeux et simplement écouter de manière succincte le corps. Observez votre agitation intérieure, votre niveau d'éveil, on va dire, et commencez à vous mettre dans une position un peu de détente, de bien-être, en tout cas d'écoute interne. Notez aussi toute l'agitation mentale, toutes les pensées qui sont là, le rythme, l'intensité des pensées. Peut-être que certains d'entre vous sont arrivés, ils ont eu un petit souci avant, par exemple, ça peut nous trotter. Et bien sûr, notez toutes vos émotions, vos sentiments, ce qui flotte en ce moment en vous, pour que ça nous gêne un petit peu moins après en séance. Et ensuite, à votre rythme, on va commencer à écouter la respiration. On peut simplement commencer par observer l'amplitude pulmonaire. Donc comment on se sent quand le ventre est gonflé, les côtes aussi. Puis quand les côtes sont refermées, le ventre dégonflé et l'air expiré sans forcément
forcer la respiration, il faut que ça reste naturel et confortable. Un peu comme si on voulait mesurer au centimètre près l'ouverture des côtes et la fermeture des côtes. N'hésitez pas à rendre la respiration un tout petit peu plus ventrale, en prenant soin d'inspirer plutôt par le ventre que les clavicules. Et pour ça, concentrez-vous sur la présence de diaphragme. Quand on inspire, on le pousse. C'est ça qui fait que le ventre ressort légèrement. Voilà, ressentez aussi en très particulier le mouvement des côtes, uniquement le mouvement des côtes. Écoutez, pourquoi pas d'abord les côtes à gauche et les côtes à droite. Et pour finir, pardon, avec la respiration, on peut aussi écouter cette zone tout en bas à l'arrière des poumons, presque tout en haut des lombaires ou tout en bas du milieu du dos, on va dire l'arrière en bas de la respiration, des poumons. Vérifiez que le front est relâché, ainsi que la mâchoire, et bien sûr les épaules, les mains, le ventre. On va aller pratiquer le sophro-déplacement du négatif, mais on va pas le faire zone par zone par souci de temps. On va le faire 2 zones par 2 zones, je vais vous guider. Concentrez-vous d'abord sur le visage, sur le crâne, ainsi que sur le cou, la nuque, les épaules, les bras et les mains. Scannez ces zones, ressentez la perception que vous en avez. Voilà, c'est une écoute active sans forcément analyser. On va faire cet exercice en respiration synchronique. Donc il faudra simplement inspirer. Alors d'abord j'explique et on le fera après. Simplement inspirer avec les bras en avant, les poings serrés pendant l'inspiration, puis on est en apnée, on contracte les poings et le visage et on soufflera pour relâcher ces zones et reposer les bras. Donc moi je vais y aller avec un certain rythme et vous, vous avez votre rythme à vous. Donc je vais inspirer, je lève les bras, je serre les poings, je contracte le visage en apnée et quand je souhaite, je relâche. Alors on souffle idéalement par la bouche, mais c'est pas obligatoire. Et je reste à l'écoute, je fais ma pause d'intégration. Je reste à l'écoute de ce qui a été mobilisé, de ce qui s'est passé, même de très léger. La perception de cette zone est différente puisque je l'ai activée, contractée. Et avant de continuer, je réalise que j'ai oublié un passage. Je vous ai parlé tout à l'heure d'écouter le corps, d'écouter les émotions, l'agitation mentale et physique. Mais je voudrais aussi qu'on note toutes les blessures émotionnelles qu'on a en nous. Il y en a qu'on a en mémoire, des passages de nos vies qui ont été difficiles. Ça peut être des ruptures, des burn-out, des moqueries, des mots, des séparations, la perte d'un animal ou de quelqu'un. Et essayez de voir tout ce qui a pu vous affecter comme ça, au moins de conscient déjà. Et bien sûr aussi les blessures de l'enfance,
qui remontent peut-être parfois, ou qui sont restés dans l'inconscient ou dans le subconscient, c'est possible. Et ça peut être aussi un stress un peu différent, pas uniquement des émotions, mais par exemple quand on a un métier avec une position assise douloureuse en permanence, ça peut à la longue nous affecter et créer du stress et déclencher des émotions vis-à-vis de ça, comme quand on porte une maladie par exemple. Prenez conscience de tout ça qui est en vous, quelque part. Ça circule en permanence, ça vous affecte ou non selon les moments, selon le cumul, selon l'intensité de ces blessures, ça peut vraiment tirer sur notre énergie, sur notre bien-être. Voilà, on va simplement prendre conscience de tout ça qui est en nous et aussi prendre conscience qu'il y a des blessures qu'on a peut-être oubliées ou des choses où on s'est dit: «Non, c'est pas grave», alors que ça nous a vraiment affectés. Sentez comme c'est présent, la sensation que vous avez de votre corps maintenant englobe ça, on ne s'en rend pas compte. Voilà, et je voulais qu'à travers le sophrodépassement du négatif, on contracte pour expulser, pour aider à activer, à digérer en quelque sorte, à me faire circuler tous ces résidus émotionnels. Je vais beaucoup utiliser ce mot résidu émotionnel. On va simplement refaire ce sophrodépassement du négatif pour le visage et les bras, en prenant conscience de la présence de ces blessures qui créent du stress en nous. Une forme de stress, petit, faible ou même fort. Donc on peut le refaire une fois pour le visage et les bras. J'inspire, point en avant, visage contracté, point contracté. Et quand je veux, j'expulse. À la fois les muscles ont été contractés et j'ai eu l'intention de mobiliser ces résidus émotionnels. Restez à l'écoute, sentez comment ça bouge différemment en nous. Ne serait-ce que la circulation sanguine, par exemple, et aussi l'impact nerveux que ça a sur nous de contracter puis de relâcher. Ensuite, on va venir écouter tout le thorax, clavicule, poitrine, côte. Donc le troisième système avec le dos, la colonne vertébrale, tous les muscles dans le dos. Toute la perception qu'on a de la respiration, des battements du cœur et aussi du quatrième système, donc le ventre, les abdominaux, les lombaires, le bas du dos, le nombril. Ressentez comment ça circule là en bas et attachez-vous à la perception de tout le tronc du corps comme ça. Et puis surtout en ressentant encore une fois l'activité nerveuse, en vous doutant qu'il y a une activité et résidus pardon, émotionnels qui là aussi sont quelque part, qui agissent peut-être sur nos maux de ventre potentiellement, nos maux de dos, peut-être de l'asthme si au niveau de la respiration ou encore au niveau cardiaque, peut-être. On ne somatise pas tous forcément de la même manière. Sentez cette présence des résidus émotionnels. Et puis on fait un sophrodéplacement du négatif. Donc je vous explique rapidement, on mettra les coudes en arrière en contractant le dos et on pourra contracter les abdominaux en apnée. Puis on relâchera en soufflant. Donc on peut inspirer, mettre les coudes en arrière, contracter les abdominaux et quand on le souhaite, on relâche. On sent les muscles qui se sont contractés, le système nerveux qui s'est activé pour mieux se reposer. Cela fait résonner toutes les parties de nous, musculaires, la circulation sanguine, le système lymphatique, le système nerveux et peut-être nos émotions quelque part en nous. Écoutez tout ce qui a bougé, tout ce qui est.
Enfin, on va aller écouter le corps au niveau du bassin, des jambes et des pieds. Ressentez toute cette zone en descendant lentement. Peut-être qu'il y a des endroits du corps en bas qui attirent votre attention et d'autres moins. Scannez-les un moment et ressentez tous ces résidus émotionnels. Certains sont là depuis pas longtemps, d'autres depuis peut-être des années, sans même qu'on s'en rende vraiment compte. Qu'est-ce que disent nos douleurs, nos faiblesses, tout comme nos forces d'ailleurs au niveau des jambes, du bassin. Notez qu'il y a des résidus émotionnels qui agissent en permanence, de manière très discrète, en coulisses. Et c'est normal en tant qu'être humain, c'est pas grave. Là aussi, on ira faire un sophrodépassement du négatif pour activer cette zone au niveau du corps, mais aussi au niveau nerveux. Donc là, il suffira, quand on est en apnée, soit de tendre les jambes pour les contracter, soit simplement, si c'est pas confortable, de juste contracter les fessiers par exemple, sans forcément tendre les jambes. À vous de voir. Donc, j'inspire, je contracte le bas du corps, donc les jambes idéalement, et je relâche. J'écoute ce que ça a engendré en termes de ressenti, de circulation, de contraction. Voilà, observez la perception qui est légèrement différente d'avant la contraction, sans attente particulière autre que ça. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, on va refaire tout le corps d'un seul tenant. On pourra mettre les bras en arrière, contracter le visage, les abdos et le bassin. Donc j'inspire, je contracte le dos, le visage, les abdos, le bassin et je relâche. Je reste à l'écoute, j'essaie de voir l'action que ça a eu sur des émotions présentes ou enfouies ou simplement sur le corps si jamais je n'arrive pas à identifier, ce n'est pas grave. Je reste encore à l'écoute comme ça, quelques instants. Et avant de passer à la sophro-présence immédiate, je vais vous parler d'un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Je vous mettrai l'orthographe tout à l'heure dans les commentaires si besoin. C'est quand un objet se casse, un vase par exemple ou de la vaisselle, on le prend et on le répare avec une colle dorée. Peut-être que vous avez déjà vu ça. Ainsi, toutes les cicatrices, toutes les cassures sont mises en valeur et ça devient quelque chose de beau. J'ai imaginé qu'en tant qu'humain, nos blessures, c'est un peu ça. On n'a pas des cassures, mais on a des cassures ressenties. On a des failles, des émotions qui ont été déclenchées, qui nous ont fait mal, qui nous ont transformés. Il y en a certaines desquelles on n'arrive pas forcément à guérir. J'aimerais qu'on observe ces failles et j'aimerais qu'on les rende dorées aussi, ces failles, pour nous donner une nouvelle âme, un nouvel aspect. Pour sublimer nos blessures, il faut d'abord les regarder, les accepter. Celles de l'enfance, celles de l'adulte, les pertes, les moments où on ne s'est pas senti respecté, voire pire, des mots qu'on a reçus ou qu'on a dit et qu'on regrette. Tout ce qui nous vient, toutes ces douleurs. Et j'aimerais qu'on s'autorise à les chérir, à prendre soin d'elles, tout comme on prend soin de nous. Malgré ce qui s'est passé, on a continué à avancer. On a continué à vivre, à essayer de peut-être de réparer ou d'ignorer. Et essayer d'avancer malgré les douleurs, c'est quelque part essayer de rendre ces blessures plus belles.
Il faut s'autoriser à se pardonner de ses blessures, tout comme on apprend à se protéger soi, à chérir la personne que nous sommes, l'enfant blessé qui est en nous, à nous aimer de manière plus authentique et plus empathique. Tout ça, c'est une certaine beauté, une beauté de l'âme, une beauté du cœur. D'ailleurs, on peut observer des actions que vous avez sans doute produites, vous avez continué à avancer, comme je l'ai cité tout à l'heure. Vous avez peut-être commencé des nouvelles activités, des nouveaux liens. Peut-être que vous prenez soin de votre corps, de votre vie, de votre maison, des êtres qui vous entourent. Vous êtes toujours là et vous continuez à vivre. Et toutes ces blessures vous ont forgé. C'est ça qui est important. On peut être déçu, on peut se sentir cassé. Et pourtant, ça a déclenché des évolutions, des prises de conscience, des nouveaux choix. Comme si de nouvelles plantes avaient poussé là où on ne s'y attendait pas. Concentrez-vous sur toutes ces petites choses sur lesquelles vous prenez soin de vous, même parfois en prenant des risques avec de nouveaux choix dont on n'est pas sûr, et du courage qui en ressort. Distillez ceci en une sensation unique, que je résume en 2 mots: chérir et authentique. Distillez-en une sensation ou une image, et essayez de sentir ces blessures au niveau du premier et du second système, donc le visage, le crâne, les bras et les mains, et sentez comme certaines sont pensées ou en train d'être pensées, avec un A, P-A-N-S-E-R. Et on va aussi davantage faire ressortir cette sensation en respiration synchronique pour faire la sophro, présence immédiate. Le protocole, ça va être d'inspirer en ressentant toutes ces blessures en nous que l'on pense autant qu'on le peut, malgré nos faiblesses et tout l'amour qu'on a pour ça. Et on laissera s'ancrer cette sensation en expirant. Donc j'inspire, je ressens mes blessures et tout ce que j'ai fait pour les réparer. Et j'expire, je laisse s'ancrer l'amour que je me porte, même s'il est imparfait. Je le ressens, je le chéris, je le protège. Dans mon crâne, dans mon visage, dans mes épaules, dans mon cou, dans mes bras, dans mes mains. Et je reste à l'écoute de ça. J'écoute si mon corps résonne avec ça. Si jamais c'est pas facile, vous pouvez simplement, au lieu de chérir ces blessures, vous dire: «Je m'autorise à me pardonner», parce que parfois c'est dur pour certaines personnes. On va faire pareil pour le troisième et le quatrième système, donc tout le thorax, le dos, le ventre et les lombaires. Ressentez ces blessures, ressentez tout ce que vous avez fait pour les penser, pour avancer dans la vie et pour peut-être essayer de vous pardonner en quelque sorte, ou pour pardonner certaines personnes, je ne sais pas. Ensuite, inspirez, ressentez cette sensation de pardon, d'amour, d'authentique, d'empathie, de chaleur. Et expirez en la laissant se diffuser dans le corps, dans le ventre, dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans les poumons, dans le cœur et partout autour, même dans les os. Scrutez comme ça les souvenirs qui se calquent au corps et le corps qui résonne avec vos émotions. Sentez toute la chaleur que vous vous apportez et que vous vous apporterez. Sentez cette autorisation, vous en avez besoin. C'est humain, c'est simple. Même si c'est imparfait, c'est pas grave. C'est l'imperfection qui rend ça unique.
Voilà, et puis de nouveau, on va écouter le bassin et les jambes. Peut-être que là aussi, en quelque sorte, il y a eu directement ou indirectement des blessures, des douleurs, et malgré tout, on est là, on vit, on fait, on agit, on avance, on s'autorise, on se demande pardon ou on pardonne des scènes, des personnes, ou la personne que nous étions avant. On y met de l'amour, de l'intention, quelque chose d'authentique. On est sincère avec soi, et quand on le souhaite, on inspire, en faisant appel à ces sensations d'amour envers soi, et on laisse s'ancrer les sensations en expirant dans le bas du corps. On ressent cette sensation qui se glisse en nous, cette intention qui se pose dans le bas du corps, sans effort particulier. Il y a pas sans effort particulier, pardon. Il n'y a pas besoin de réussir, juste en avoir l'intention. Ressentez ce qui se passe en vous, dans cette zone en particulier. C'est comme si on y faisait de l'espace. Et puis on va se concentrer sur tout le corps, de la tête aux pieds, en prenant conscience, encore une fois, ces résidus émotionnels, mais aussi ce que je vais appeler les résidus de construction. Les choses qu'on a faites, qui nous ont fait avancer, qui nous ont libérés, la force dont on a fait preuve parfois et l'endurance, qui sont de vrais rayons de soleil pour nous humains. C'est ce qu'il y a de plus important, de plus beau, de plus profond, comme des racines dorées en nous, que nous avons nous-mêmes créées par la volonté d'avancer. Et là aussi, on va faire une dernière sophro, présence immédiate en respiration synchronique. J'inspire en ressentant toutes ces blessures en moi, que j'accepte, que je chéris, que je réchauffe. Et je diffuse. Un peu comme une plaie qu'on a regardée, qu'on aère et qu'on est en train de soigner encore un petit peu. Qu'on regarde et on se dit: «D'accord, c'était difficile, elle est là et maintenant, je ferai tout pour l'entretenir, pour la guérir, pour l'aider à aller mieux, pour m'aider moi. Je me chéris de manière authentique. Je m'autorise à me pardonner tout ce qui a pu arriver». On pardonne des parties de soi, on pardonne son corps, on accepte le pardon que nous apporte aussi notre corps. Si on est dans l'émotion là maintenant, pour certaines personnes, pensez juste à bien respirer profondément pour bien laisser circuler tout ce qui se passe et restez encore un peu à l'écoute de vous-même. Sans oublier que c'est pas grave si on n'arrive pas à tout guérir, à tout pardonner pour le moment. Chaque chose a son temps pour nous. Écoutez votre rythme à vous, respectez votre rythme à vous. Chérissez toutes ces parts de vous qui ont pleuré, qui ont été en colère, qui ont été seules. Tout comme vous chérissez naturellement les parties de vous qui sont entourées, qui sourient, qui avancent, qui rigolent et qui se reposent. Et reprenez conscience de votre respiration ventrale. Concentrez-vous là-dessus quelques instants, comme tout à l'heure, de manière naturelle et confortable. Essayez de voir ce que ça a déclenché d'agréable aussi en vous. Peut-être qu'il y avait des soulagements, je ne sais pas. À vous de voir ce qui a résonné et qui vous fait du bien. Et essayez d'enregistrer ça, de retenir cette sensation si particulière. Photographiez ces sensations qui sont là en vous, en cette fin de séance. Gardez-les en mémoire.
Demandez à votre corps de s'en souvenir, consciemment ou non. Photographiez ce moment et puis revenez à cette respiration ventrale. N'hésitez pas à faire des petits mouvements si vous pensez que vous avez eu des contractures ou des petites gênes. C'est possible parfois quand des choses circulent. N'hésitez pas à débloquer le cou ou les mains. Ça nous remet aussi en route comme ça, tout doucement. Voilà, reprenez possession de votre corps lentement, à votre rythme. Sentez le tonus respiratoire, physique, et revenez dans le présent en quittant un petit peu toutes ces émotions sur lesquelles vous aurez le temps de revenir plus tard si vous en avez envie. S'il le faut, frotter le visage, bâiller. Et sentez votre corps, vos vêtements, le support sur lequel vous êtes, la pièce. Et avant de finir cette séance, prenez encore 30 secondes comme ça, à l'écoute de vous-même, même en ouvrant les yeux si vous le souhaitez. Restez encore un petit peu à cette écoute, tout en revenant. Si ça vous aide, prenez aussi une grande respiration pour bien vous tonifier. Voilà, et la séance touche tout doucement à sa fin. Le temps de revenir et je vous remercie.